François Clément Bel-Animal, c'est une comédie, mais une comédie assez bizarre, très noire et assez délirante, qui parle, j'allais dire, de la fin du monde, mais plutôt de la virtualisation du monde et de la réalité comme une espèce en voie de disparition. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que ChatGPT avait classé le métier d'écrivain parmi les 10 professions qui allaient être balayées et remplacées par l'intelligence artificielle. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et ce roman, c'est un peu ma manière à moi de dire Chat, voilà ce que je peux faire, de ton côté, essaye de faire mieux. Le livre raconte l'histoire de Benoît Portemer. C'est quelqu'un qui a tendance un peu à se réfugier dans son imagination, à vivre dans son monde, et surtout qui est écrivain. Et il a écrit un premier roman qui a fait un bide monumental. Alors c'est pas du tout autobiographique parce que j'ai moi-même sorti un livre en 2022, un premier roman, mais qui a fait un bide tout à fait raisonnable, donc c'est pas du tout ça. Lui vraiment c'est un four, il n'y a pas eu de lecteur, il n'y a pas eu de presse évidemment, il n'y a pas eu de libraire pour le soutenir. Rien du tout, et c'est pas exactement ce qu'il imaginait, parce qu'il a une vision assez romancisée, disons, du métier d'écrivain, et il s'imaginait déjà à trinquer avec des stars dans des établissements du quartier latin, ou à sillonner Paris en voiture de sport et en fumant des cigarettes américaines, et finalement il passe ses journées sur son ordinateur à attendre que quelqu'un quelque part veuille bien liker ses publications Instagram. C'est pas exactement ce qu'il avait prévu. Mais la chance semble tourner un jour quand il apprend qu'un cinéaste très réputé a décidé de porter à l'écran son roman. Ce cinéaste, il s'appelle Yanis Saint-Saëns. C'est quelqu'un de très charismatique, d'assez fantasque et provocateur. Je le vois un peu comme un mélange entre Marilyn Manson et Salvador Dali, si vous voulez. Et Benoît va être immédiatement séduit par le personnage qui va lui faire découvrir ses studios dans lesquels il construit ses effets spéciaux, ses trucages, tous ses artifices. En fait, ça sera sa grande fabrique du faux. Et Benoît va découvrir également que Yanis, au-delà du cinéma, a une vision bien plus large. Il compte en fait se servir de l'intelligence artificielle et du développement de la réalité virtuelle pour bouleverser l'art occidental et la notion même de vérité. En fait, il estime que la réalité est quelque chose d'obsolète. Bon, il se comporte parfois un petit peu comme un gourou, mais Benoît adore ça et il est totalement sous le charme. À l'heure où je vous parle, un fonds d'investissement franco-australien débloque des millions de dollars pour financer la mise en production du film. Tout cela est réel maintenant. Vous réalisez, toute cette histoire se transforme en quelque chose de réel. L'argent file à toute vitesse à travers les continents. Il nous traverse littéralement. Les datas passent à travers nos corps dans les flux de communication. J'y pensais hier pendant mon cours de pilates. L'argent est partout, on baigne dedans où que l'on soit. Il flotte dans les airs, dans le cloud, et nous cerne comme un dieu méfiant. Je me disais ça, un dieu méfiant, en plein exercice de gainage. Ils partent ensuite tous les deux sur le tournage du film et c'est là que les problèmes vont commencer. On va aller de catastrophe en catastrophe, des comédiens vont se blesser, le matériel va prendre l'eau, l'ambiance de tournage va vraiment devenir délétère. Et le tournage ira même jusqu'à provoquer un début d'incendie qui va se propager dans les pinettes du sud-ouest. Et là, au milieu de cette catastrophe, de ce chaos et de ce tourbillon, il y a une question qui va tarauder Benoît et qui est un peu sous-jacente dans tout le livre. Et cette question, c'est pourquoi est-ce que la réalité est pour lui un truc aussi insupportable? Comment ça se fait qu'elle ne suffise jamais et que son cerveau ait toujours besoin d'inventer des stratagèmes pour y échapper, que ça soit l'art, que ça soit l'alcool, l'amour, la fête, les livres. Voilà, pourquoi il faut toujours qu'il y ait autre chose que la vie toute crue. Voilà, c'est pas exactement un feel-good, c'est pas un roman qui vous donnera de l'humanité une version joyeuse et radieuse, mais je peux vous promettre une lecture plutôt atypique, assez délirante, et on y retrouvera, je pense, une certaine forme d'humour désespéré, parce que c'est un petit peu les deux choses que j'aime dans la vie, c'est l'humour et c'est le désespoir. Donc j'espère le partager avec vous. Et pour ChatGPT, si tu nous écoutes, la balle est dans ton camp, que le meilleur gagne.